Si l'hospitalisation de Kate Middleton a fait les gros titres, pendant longtemps, la santé de la famille royale est restée un sujet tabou. Jamais la reine Elisabeth II n'a communiqué clairement sur les soucis de santé qu'elle a pu rencontrer. Même quand elle était hospitalisée, aucune indication claire n'était donnée sur la raison de cette prise en charge. Et comme l'a noté Le Point dans un article du 18 janvier, il en était de même pour les membres de sa famille, à commencer par sa sœur, la princesse Margaret, dont la santé était un véritable secret d'État. En effet, cette dernière a été hospitalisée à de nombreuses reprises, sans que le public en soit informé. Il faut dire qu'il aurait alors fallu communiquer sur ses excès. En effet, bien avant le prince Harry, la princesse Margaret était une rebelle dans l'âme, qui refusait de se plier de bonne grâce à l'étiquette stricte de la couronne britannique. Grande amoureuse, elle n'a pas hésité à défrayer la chronique en épousant un roturier à une époque où cela était impensable, et n'a jamais réfréné son goût pour la fête, l'alcool et le tabac. Mais on ne fume pas impunément jusqu'à 60 cigarettes par jour. En 1985, Margaret est admise à l'hôpital pour subir une ablation d'une partie du poumon. 3 ans plus tard, alors qu'elle n'a que 58 ans, la princesse est victime d'un premier AVC. À partir de là, sa santé ne cessera de se dégrader. Supérieure à Elisabeth II, ses photos de famille. Un silence complet pour expliquer les soucis de santé de la princesse Margaret, comme ce fauteuil roulant dans lequel elle apparaît lors de ses rares sorties officielles. Le palais opte pour un silence complet, allant même parfois jusqu'à cacher la vérité à sa sœur, la reine. Dans les années 1960, alors que la princesse festoie avec des amis, dont Keith Richards, le musicien des Rolling Stones, elle doit être transportée en urgence à l'hôpital après une overdose. Cependant, à l'époque, personne ne révélera la vérité, préférant la version officielle d'une intoxication alimentaire grave. Margaret finira par décéder d'un 3e AVC en février 2002, à l'âge de 71 ans. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, agence. I just need